Boukhara, nous voici dans une ancienne oasis. Reliée par la voie caravanière à Merv et au fleuve, à Moundaria, Sirdaria. D'origine turcophone sunnite. Et la paroisse Saint-André avec quelques catholiques. La cour intérieure du château, qui peut-être fut une étape pour les dromadaires, les chameaux, à une certaine époque. Et tous les 5, quelques propos liés une avec une autre à des passages. Et jusqu'à nos jours, on est resté seulement 3 tandis que les autres déjà. Quelques photos souvenirs parce que de l'époque russo-soviétique, ce fut un désastre. Certainement Boukhara au XIXe siècle. Très jeune, on travaille et l'on apprend son métier. Si vous désirez, ces vêtements sont à vendre. Face au château, la mosquée Bobo House fut le lieu de prière des émirs de Boukhara. Toujours des fleurs et seulement aussi des motifs. 20 colonnes de bois peint. Ismoil Samonich. Il fut l'un des grands de la dynastie des Samanides. Devant la mosquée étaient rendus des jugements. Entièrement construite en briques de terre, inutile de vous dire qu'elle fut quand même rénovée. Tashma Ayoub fut construit sous Tamerlan et date du XIIe siècle, est unique en son genre avec son toit conique. Inévitablement, nous nous retrouverons sur le marché de Boukhara. Il est indispensable, lorsqu'on parle dans ces grandes villes, d'avoir des contacts humains en ce qui concerne la nourriture, le contact avec les gens. Bravo. La madrasa Koukeldek, construite près du bassin central. Lieu de rendez-vous des jeunes qui cherchent à plonger d'un arbre vieux pour se rafraîchir. Assistons au spectacle. Bon. Au suivant, il faut prouver que l'on est un homme qui n'a pas connu cela dans sa jeunesse. Quant aux anciens, c'est moins dangereux. On jouera plutôt au domino. Le Tchor Minor fut élevé par un riche commerçant en souvenir de ses 4 filles qui étaient très moches et difficiles à marier. Du Boukhara, qui avait 4 filles qui n'étaient pas belles et c'est
Kalian Mosquée est un endroit qui fait 180 mètres sur 80 mètres avec 280 du minaret, d'une mosquée et d'une persan. C'est un ensemble architectural qui porte le nom Bouyi Kalian. Construite en 1127, il reste 10 anneaux de briques de l'époque du XXe et le dernier condamné fut jeté en 1884. Ses origines remontent à 1514. Devant le mihrab, cet endroit fut construit par le petit-fils de Tamerlan, d'où son nom Holoubek. Aujourd'hui, la médersa a changé d'activité puisque ce sont des exposants des fabricants de tapis qui sont là pour vendre, agrémentés par un musicien qui fait l'exposition de tous ses instruments et qui les met évidemment aussi à la vente. À lui seul, il pourrait faire un orchestre. Ancien temple zoroastrien et bouddhiste, il y a 10 siècles, aujourd'hui musée du tapis. Et voilà, vers ce 16e siècle, cette partie de la mosquée était déjà enterrée dans les sables. La fabrication des tapis et saris, c'est du tout fait main. Et sans oublier les pieds. Quelle agilité! Quoi de mieux faire que de regarder travailler ces personnes qui sont de véritables artistes, jongleurs avec le pied, jongleurs avec les mains, pour en sortir des soies extraordinaires. On va voir toutes ces beautés de tapis spéciaux. En voici les résultats. Quelle allure cet homme! Voici la statue de Khoja Nasreddin. Non admis dans la religion musulmane, mais deux superbes oiseaux au-dessus de l'entrée de la mosquée. Rendez-vous à cet endroit en fin de journée, parce que c'est une présentation et défilé de mode agrémenté par des danses régionales. Agréable moment.
À la lisière de la ville, le palais d'été, Sitoraï, Maki, Kosa. Construit en 1911 par les Russes pour le dernier émir Alim Khan, afin de l'obliger à quitter le centre de la ville, l'Arc. Plafond décoré de mosaïques posées sur des panneaux amovibles qui permettaient de changer la décoration très rapidement. Ici, évidemment, de superbes pièces et objets à découvrir. Et maintenant, découvrons, c'est pour le plaisir des yeux. À la sortie du palais principal, on peut se diriger au fond du jardin vers le harem. Chor Bagh date de la dynastie Djoubari Cheikh avec l'imam Abou Bakr. Ce film a été réalisé au siècle dernier. Peut-être qu'aujourd'hui, si vous passez par cet endroit, il aura complètement changé, reconstruit, remis en état pour les visiteurs. Ce qui n'empêche que pour nous, toutefois, ce fut une découverte extraordinaire dans un islam tout à fait différent que celui de l'Afrique. Là, on est loin du chauffage central. Le désert, du sable rouge. Quelques yachts sur le bord de la route, une sorte de petit village. Alors, quelle chance, prenons contact avec eux. L'intérieur des yachts. Du côté, il faut monter le feutre. Et le vent peut passer librement à l'intérieur. Quelques sourires échangés, et voilà, le contact est pris. Vite, quelques photos. Ce dromadaire n'a pas l'air d'être content que l'on le prenne en photo, ou en cinéma évidemment. Et au milieu du désert, le fleuve Amou Daria. Au revoir Bukhara.